Ok, ok, bonjour. Je fais le petit message de début, à la fin, tout est normal. Alors, dans cette vidéo, on va installer une machine virtuelle sous Debian 11, donc sur VMware, mais si vous le faites sur VirtualBox, ce sera la même chose, les mêmes étapes. Ensuite, on va venir installer LAMP sur cette machine virtuelle. Après, on va installer GLPI. Et enfin, on va installer OCS Inventory et l'agent OCS. Voilà. Donc, juste deux petites choses. Lorsque vous êtes sur VMware, il vous suffit juste de copier-coller. Comme ça. Vous prenez la ligne de commande à côté, hop. Vous pouvez copier comme ça ou CTRL-C. Et lorsque vous venez sur la machine virtuelle, vous pouvez le coller, mais hop, il faudra faire, donc ici, route, il faudra soit faire clic droit coller. Hop, bon, j'aurais dû faire une. Bon, c'est pas grave. Soit on vient faire CTRL SHIFT V. Ça, c'est sur VMware. Sur VirtualBox, on ne peut pas copier-coller de notre PC à la machine virtuelle. C'est-à-dire qu'en fait, donc je vais mettre dans la description les différentes documentations avec toutes les commandes que j'ai utilisées. Vous aurez juste à vous envoyer ces documentations par mail. Et ensuite, vous allez sur la machine virtuelle, vous ouvrez tout simplement le navigateur web. Et là, par exemple, vous envoyez sur votre Gmail, hop, vous tapez Gmail. Hop, j'accepte. Et là, il vous suffit de vous connecter sur votre boîte mail. Vous prenez en fait toutes les commandes, vous ouvrez le fichier que vous venez de vous envoyer. Puis après, par exemple, regardez, vous voyez, vous mettez comme ça, vous avez le fichier derrière, vous copiez, Alt Tab pour changer entre Firefox et Terminal, et hop, vous venez copier. Sauf que le copier-coller, on peut pas faire comme ça, CTRL-C, ça marche pas. Là, il faudra venir faire clic droit, copier, hop, coller. Sinon, ça marchera pas. Voilà, c'est les petites choses que j'avais à vous dire. Ok, allez, c'est parti. On va installer tout ça. Ok. Debian. Linux. Debian 11, il n'y a pas. Debian 10 dans ce cas. Next. Next. Ok, donc le disque dur de 20 Go. Customize ça. On va lui mettre 4 Go de RAM. Tac. Et on va lui mettre 2 processeurs. Tac. Ok, on est pas mal. Finish. Ok. Donc là, on vient de créer une machine virtuelle sous Debian 11. Donc on va la configurer maintenant. Ok, allez, graphical install. Place, CTRL ALT. Ok, on sélectionne français, français. Ok, nom de la machine, GLPI, OCS. Domaine, on n'en a pas, on n'en met pas. Le mot de passe du super utilisateur root. Donc là, vous mettez le mot de passe que vous voulez.
nom complet du nouvel utilisateur, le mot de passe de l'utilisateur qu'on vient de définir. Ok, donc là on laisse par défaut, par défaut, par défaut, par défaut. Là on change, on met oui. Et ensuite ça charge. Allez, là on laisse par défaut, France, on n'en a pas. Ok, donc là répondre à l'enquête, non merci. Ok, là on laisse de base, continuer. Ok, une fois qu'on arrive au grub, on laisse par défaut sur oui. Ensuite, on descend ici. Et normalement, l'installation est terminée. Voilà, continuer. Donc là, ça va redémarrer la machine. Bon, alors. Donc le compte qu'on a créé pendant la configuration, donc moi je l'ai appelé JeanVW. Hop, on va se connecter à l'aide du mot de passe qu'on a écrit. Voilà, nickel, donc là ça lance la machine. Ok, donc voilà, c'est comme ça que ça se présente. La machine virtuelle. Lorsqu'on appuie sur activité, là si on veut ouvrir par exemple le navigateur web de la machine, on a juste à appuyer sur Firefox. Ok, voilà, c'est ça en haut. Donc là on retourne sur activité, nous ce qu'on veut c'est ouvrir le terminal, donc on va écrire terminal. Hop là, ça s'affiche, Enter pour l'ouvrir. Je vais vous le mettre un peu plus grand, même si ça va pas changer. Ou pas, même si ça va pas changer grand chose. Alors, donc la première commande à entrer c'est SU-root pour se connecter sur l'utilisateur root. Une fois qu'on a fait ça, on va venir installer Apache. Donc là vous voyez, j'ai la documentation à droite. Donc on vient installer Apache. Apache 2. Le -y c'est pour accepter lorsqu'il va télécharger tous les paquets, en gros, qu'il n'ait pas besoin de nous demander si on est d'accord ou non de télécharger ce qu'il va télécharger. Ok, maintenant on va faire un systemctl restart Apache 2. Non, start pas, Apache 2, pardon. Donc là on démarre Apache 2, c'est un peu logique, c'est écrit dans la commande. Ici, systemctl enable Apache 2, on va venir activer Apache 2 à chaque lancement de la machine. Donc quand on va redémarrer la machine, Apache 2 va se relancer lorsque la machine va se lancer. Ici, on va venir activer le SSL. Donc en gros, c'est le HTTPS devant l'URL de nmod SSL. De nmod. Je fais une bêtise. C'est SSL, pas SLL. Voilà, donc là ils nous disent que pour activer la nouvelle configuration, on doit faire la commande systemctl restart Apache 2. Donc on l'a fait, ok. Ensuite, on va venir... Donc là, la commande qu'on a faite, sudo a2nmod SSL, c'est pour activer le certificat, on va dire HTTPS. Ensuite, nous, ce qu'on veut faire, c'est appliquer ce certificat sur le site qu'on va faire en localhost. Donc a2nmod, a2nsite, pardon, défaut SSL. Donc là, on vient le mettre sur le site par défaut. Le site par défaut, ce sera localhost. Donc là, ils nous disent faites systemctl reload Apache 2. Donc on fait systemctl reload Apache 2. Ok, donc maintenant, on peut aller sur le navigateur web de la machine. Donc, lorsqu'on installe Apache, voilà, c'est comme ça qu'on sait que Apache marche bien. Lorsqu'on tape localhost, on doit avoir cette page. On a aussi activé le HTTPS. Donc, on vient rajouter https:// localhost. Avancer, accepter le risque. On voit que ça marche bien. Donc, ce qu'on vient de faire, ça marche. C'est cool.
vous agrandir ça un peu. Ok. Maintenant, on va venir installer MariaDB. Donc là, hop. Copier-coller. Hop, on prépare la prochaine commande. C'est bon, on a MariaDB. Maintenant, on va venir sécuriser l'installation. Donc là, il nous demande le password pour root. Donc là, vous mettez le password pour root. Ensuite, ici, vous allez mettre ce que je vais mettre. Hein. Switch Linux, non, on veut pas. On veut pas changer le mot de passe de root. On veut remove les users anonymes. On veut désactiver ça. On veut désactiver les database tests. Et on veut tout reload. Voilà. On vient de tout configurer. Maintenant, on va venir copier-coller cette grosse ligne de commande. Ok, donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va venir installer toutes les extensions de PHP. Donc on en aura toutes besoin, donc c'est très important de toutes les mettre. Voilà. Donc là, une fois que ce sera installé, on aura installé LAMP. Donc Apache, MariaDB et PHP. Et le L, c'est pour Linux, mais le Linux, du coup, on est déjà dessus, c'est la machine. Et voilà, c'est bon pour LAMP. Maintenant, on passe à GLPI. Donc, on va commencer... Mince. On va commencer par aller créer la base de données pour GLPI. Donc, on tape MySQL. Ça va nous connecter sur la base de données. Là, on va venir créer une base de données. Donc, create database. Et on va l'appeler GLPI, la base de données. Il faut penser au point virgule à la fin, c'est important. Voilà. Donc, query OK, one row affected. Ça veut dire que c'est bon, il a bien pris en compte notre commande. Maintenant, on va venir donner tous les privilèges à un utilisateur. Donc là, grant all privileges. Donc on donne tous les privilèges sur la base de données GLPI. Hop. Tout. Donc là, ça va être l'utilisateur. On va appeler l'utilisateur GLPI. Arrobase. Là, on vient mettre un pourcentage pour dire sur tout, comment dire, sur tous les serveurs. Même si à la place de ça, pour nous, on pourrait mettre localhost, comme ça. Mais au cas où, hop, on met comme ça, c'est plus simple. Identified by. Donc là, il pourra s'authentifier avec son mot de passe. Son mot de passe, on va dire que c'est GLPI. Et ensuite, on va dire with grant option. En gros, ça va le mettre super admin. Ça va lui donner vraiment toutes les permissions. Et voilà, toujours le deux petits points. Hop. Ensuite, on va venir faire flush privileges. Donc ça va venir actualiser tous les privilèges de la base de données. Puis ensuite, on peut quitter la base de données avec exit, tout simplement. Voilà, donc là, on vient de créer la base de données GLPI. Maintenant, on va venir installer GLPI. Donc, cd pour change directory, on va se déplacer dans le fichier, enfin dans le dossier temporaire. Hop. Et là, la commande wget, c'est pour aller télécharger quelque chose sur Internet. Copier. Coller. Donc là, on vient télécharger ce qui est à l'URL donnée, donc GitHub, GLPI project, etc. Ok, tar, hop, cette commande-là, ça va permettre de décompresser le fichier qu'on vient de télécharger. Donc tar-xvzf, espace, vous voyez là, ici, GLPI, tout ça là. Attendez. Voilà. Ça là, le fichier que je viens de souligner, c'est ce fichier-là en fait. Voilà. Donc normalement vous devez avoir ce fichier, mais si vous avez autre chose, vérifiez bien. Donc là on vient décompresser le fichier. Ensuite on va utiliser la commande mv, donc pour move. Donc on va déplacer le fichier qu'on vient de décompresser qui s'appelle GLPI dans le dossier var/www/html. Donc on vient déplacer le fichier GLPI vers le chemin qu'on indique.
Ok, c'est bon. Maintenant, on va faire cette commande-là. Hop. Ce qu'elle va faire, c'est elle va attribuer les permissions de cet utilisateur et de ce groupe dans le dossier GLPI, au dossier GLPI. Hop. Cette commande-là, en fait, ce qu'elle va faire, le 7.5.5, le 7 en gros, comment expliquer? En gros, on va dire qu'il y a 3 modes. Il y a le mode lecture, le mode écriture et le mode suppression, quelque chose comme ça. Et donc en gros là, ce qu'on va venir faire, c'est en mettant le 7 ici, on va activer la lecture du dossier GLPI. Donc c'est-à-dire qu'on pourra lire le dossier GLPI comme ça. Ok, donc maintenant on va venir faire un systemctl restart Apache. Donc là on va relancer Apache pour qu'il prenne tous les paramètres, tous les changements en compte, on va dire. Là, on va installer GLPI, hop, donc on met la langue qu'on veut, français, glubsec, continuer, installer. On descend en bas, continuer. Donc là, le serveur c'est localhost. L'utilisateur, c'est celui qu'on a créé tout à l'heure dans la base de données, c'est GLPI, et son mot de passe c'était aussi GLPI. Voilà, aussi simple que ça, continuer. On peut enregistrer, hop. On sélectionne la base de données GLPI, continuer. Là, elle s'initialise. Voilà, donc maintenant, on a bien installé GLPI. Utiliser GLPI. Donc là, pareil, GLPI, GLPI, se connecte. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est enlever ce message d'erreur. Donc ce qu'il nous dit, c'est que les mots de passe sont les 4 comptes utilisateurs. Donc, je vais vous montrer, regardez, on clique sur utilisateur. Ces 4 comptes-là, ils ont un mot de passe par défaut. Donc il nous demande de changer les mots de passe par défaut pour pas laisser les mêmes mots de passe, pour éviter des failles de sécurité. Donc là, on vient, on clique sur sa fiche utilisateur, on a tout. La seule chose qui nous intéresse, nous, c'est le mot de passe. Donc là, on vient mettre un nouveau mot de passe. Faites pas compliqué, c'est pas très important. Hop, on sauvegarde. Et on vient faire ça avec les 4 utilisateurs. Hop. Voilà. On vient de changer les 4 mots de passe. Donc maintenant, on revient à l'accueil. Et on voit que le message, déjà, une partie du message, on va dire, elle s'est enlevée. Maintenant, là, ce qu'il nous demande, c'est pour des raisons de sécurité, veuillez supprimer le fichier install.php. Donc là, hop, on va sur le terminal et on tape la commande de tout à l'heure. C'est celle-là. Pour ceux qui ne l'avaient pas. Celle-ci. Ok. Donc ce que ça va venir faire, c'est que ça va déplacer le fichier install.php à ce chemin-là et ça va le renommer en install.back. Merde. Hop. Enter. Voilà. Maintenant, on revient ici, on actualise et il n'y a plus de message d'erreur. Voilà. Donc, on est tout bon pour GLPI. Maintenant, on va venir installer OCS. Bon alors, pour OCS, il nous faut des paquets supplémentaires. Donc, apt-get. Je suis encore pas sur la bonne page. apt-get install -y pour dire yes à tout. Et là, on va télécharger make. On revient faire la même commande avec cette fois-ci build essential. C'est ça. Et enfin avec aptitude. Ok. Une fois qu'on a installé les 3 paquets supplémentaires, on va venir installer les modules de Perl. Hop, donc là on vient copier-coller longue ligne de commande. Enter.
Voilà, donc là on installe. Ok, donc ensuite on va faire mkdir. Donc qu'est-ce que c'est que cette commande? Mkdir, ça va créer un dossier en fait. Donc on va créer le dossier dans le répertoire user, répertoire include. On va créer le dossier Apache 2. Voilà, c'est juste ça. Et ensuite, avec la commande perl, mcpan shell, on va venir ouvrir, on va dire, l'interface de perl. Donc ici, on écrit yes pour que, en gros, il va automatiquement configurer tout ce qu'il peut tout seul. Donc comme ça, nous, on n'aura presque rien à faire, voire même rien à faire. Ensuite, on va venir installer cpan. Ensuite, on va venir le reload. Hop. On va venir installer YAML. Ok, ensuite autour de XML entities. C'est bon, j'ai pas fait de faute, c'est parti. Celui-là, normalement, est plus court. Voilà. Installe Mojolicious. .light. Ok, et là, le plus long, ça va être install plaque handler. Pas de faute, c'est parti. Ok, alors une fois qu'il est fini de s'installer, on installe switch. Il va être bien plus rapide. Install switch, non-shell command. Install. D'accord, il ne reconnaît pas la commande install. C'est quoi le sous-side? D'accord, bizarre. Ok, voilà, une fois que switch est installé, on installe Apache 2.2. Soap. Voilà. Ok, ensuite on vient exit, donc sortir du shell Perl, on va dire, de l'interface Perl. Et ensuite on va faire sudo reboot, ça va redémarrer la machine tout simplement. Voilà. Ok, donc une fois que la machine a redémarré, hop, on vient rouvrir un terminal. Donc toujours dès qu'on ouvre un terminal et que la machine vient de se lancer, est sur route, on se remet sur notre compte. Voilà, donc maintenant ce qu'on va venir faire, c'est créer une nouvelle base de données pour OCS Inventory. Donc on vient ouvrir MySQL, hop, comme ça on arrive dans MariaDB. Donc là, create database, et on va venir l'appeler OCS Web. Hop, le petit 2 points, voilà. Donc maintenant ce qu'on va venir faire, c'est créer un utilisateur avec tous les privilèges, comme pour GLPI. Privilège on. Donc sur la base de données OCS Web, on va l'appeler l'utilisateur, on va l'appeler OCS, voilà, OCS, hop. Donc là sur tous les serveurs, identified by, donc son mot de passe ça va être OCS aussi, voilà. Et on va lui mettre superadmin with grant option, hop, tac, enter. On va venir actualiser tous les privilèges, flash privileges. Maintenant, on vient quitter MariaDB, exit. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'installation d'OCS Inventory pur et dur. On vient se placer dans le fichier temporaire. Et là, on va télécharger un fichier depuis Internet. Hop. Coller. C'est parti. Donc là, on prépare la commande de décompression du fichier qu'on vient de télécharger. Hop là, on le décompresse, voilà. Maintenant, on vient se mettre dans le dossier OCS ng, celui-là, celui-ci. Donc ce que vous pouvez faire, c'est cd OCS, et là vous appuyez sur Tab. Et ça vous
Ça vous affichera, on va dire, directement le fichier que vous souhaitez. Hop, on se met là-dedans. Donc là, une étape importante. On va venir taper .setup.sh. Là, ça va nous ouvrir, entre guillemets, l'interface de configuration. Donc là, ce qu'il faut regarder, c'est ce qui est entre crochets ici. C'est, on va dire, la valeur par défaut. Donc là, do you wish to continue? Est-ce que vous voulez continuer? La valeur par défaut, c'est yes. Donc nous, oui, on veut continuer. Donc là, on vérifie bien qu'entre les crochets, ce soit localhost. Pour nous, donc c'est localhost. Ici, 3306, on ne change pas. Where is Apache Diamond Binary? S'il n'y a rien entre les crochets, ce qu'on va venir écrire, c'est /user /sbin /apache2ctl. Comme ça. Enter. Where is Apache main configuration? Donc là, on laisse par défaut, on laisse par défaut, on laisse par défaut, on laisse par défaut, on laisse par défaut. Ok, donc là, par défaut, c'est Y, donc on laisse oui. Nous, on va chercher que des Y. Donc, lorsqu'il y a des chemins comme ça, là, var, log, OCS inventory, serveur, pardon, ça, on s'en fout, on laisse comme ils sont. Hop. Et dès qu'il y a des yes or no, nous, ce qu'on veut, c'est tout le temps des yes. Donc, il faut tout le temps qu'il y ait des Y qui soient entre crochets. Si le N est entre crochets, vous avez juste à taper Y, en fait. Voilà, mais vu que le Y est déjà là, c'est bon. Hop. Yes, yes, yes. On s'en fout, on s'en fout. Voilà, c'est bon. Donc là, on va venir taper un systemctl restart Apache 2 pour vérifier que Apache 2 n'a pas planté. Voilà. S'il n'y a pas de message d'erreur, ça veut dire qu'Apache marche. Et donc là, on est bien. On est très très bien même. Ok, on va venir copier ces commandes-là. Donc là, ce que ça va faire, ça va copier ce dossier, donc le dossier z-ocs-inventory-server.conf, et ça va venir le coller dans ce dossier, donc site enabled. Hop. Voilà, on fait un deuxième copier. Tac. Maintenant, ce qu'on va faire, la commande ln, hop. ln, c'est pour lien symbolique. Donc, on va venir créer un lien symbolique entre deux fichiers. Hop, on en crée un autre. Voilà. Hop, on vient faire un sudo shown. Donc, c'est la même commande que tout à l'heure. On attribue les permissions d'un groupe et d'un utilisateur à un dossier. Tac. Et là, on revient taper la commande systemctl restart Apache 2. Voilà. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va ouvrir le navigateur et le moment de vérité pour savoir si OCS Inventory marche. On va venir taper localhost /OCS reports avec un S. Hop, enter. Et là, c'est bon, ça marche. Donc, MySQL login. Pour nous, ça va être OCS. C'est l'utilisateur qu'on a créé tout à l'heure. On a mis comme mot de passe OCS aussi. Le nom de la database, c'était OCS Web. Ça, c'est localhost. Ensuite, send. Non, merci. Donc, on va cliquer ici. Et il nous remet ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Remettons OCS. OCS Web. Localhost. Send. Voilà. Perform the update. Click here to enter. Donc là, on choisit notre langue. Hop. Et là, par défaut, le compte, c'est admin. Admin. C'est juste ça. Hop. Donc, ne pas enregistrer. Voilà. Donc, là, qu'est-ce qu'il nous dit? Alerte sécurité, le fichier install.php est présent dans blablabla. Pour enlever ce message d'erreur, on revient sur le terminal. Et on va copier-coller cette commande. Donc, c'est la même commande qu'avec glpi. On va transformer le fichier install.php en install.back. Voilà, comme ça, on n'aura plus l'erreur.
personne ne pourra réinstaller OCS Inventory une fois qu'il est installé. Voilà, donc maintenant on revient, on peut actualiser ça. Et le message d'erreur est disparu. Celui-là, il n'est pas très important, vous pouvez le laisser. Ok, donc maintenant on va venir installer l'agent OCS Inventory. Donc, on se met ici. Et on va juste taper apt install OCS Inventory -agent. Comme ça. Hop, on va même mettre un petit -y pour accepter tout ce qu'il nous demande. Voilà. Donc ça va télécharger, normalement ça nous met une interface. Exact. Donc là, on va venir avec les flèches du bas, sélectionner HTTP, Enter. Et là, le nom d'hôte pour nous, ça va être http://localhost/OCS Inventory. Hop, aussi simple que ça. Là, Enter. Ça télécharge. Et voilà. Maintenant, on va venir le lancer, on va dire. On va lancer l'agent OCS. Hop, OCS Inventory-agent. Voilà, ça le lance. Voilà, donc s'il n'y a pas de message d'erreur, que ça fait exactement ce que ça fait là, ça veut dire que c'est bon, il s'est lancé. Pour vérifier qu'il s'est bien lancé, il nous suffit d'aller sur internet, localhost/OCS Inventory. Non, c'était pas ça, je suis bête, tant pour moi. On va juste là, on actualise et normalement on aura une machine. Voilà, une machine, un Unix, etc. Un système. Donc en fait, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient d'installer l'agent OCS. Et en gros, il va permettre de repérer la machine sur laquelle. Donc par exemple, si on installe l'agent OCS sur 5 machines, bah, OCS Inventory nous affichera 5 ici, parce qu'il y aura 5 agents OCS installés. Et du coup, lui, en fait, il va juste regarder le nombre d'agents OCS installés, on va dire. Et voilà, c'est tout.